président de la Société française de pharmacie clinique, le professeur Stéphane Honoré, le président du conseil scientifique, le professeur Benoît Alné, et l'ensemble des membres du conseil d'administration de la SFPC ont souhaité pour thème de ce 18e congrès « Pas de frontières pour la pharmacie clinique ». Pas de frontières entre la ville et l'hôpital, pas de frontières en interpro, mais aussi pas de frontières dans les territoires. En 2017, la Société française de pharmacie clinique a élaboré un modèle de pharmacie clinique explicitant son déroulé et les liens entre les différents actes. Nous vous proposons, à travers ce témoignage, de partager l'expérience de nos collègues suisses au sein d'une institution qui s'appelle Unisanté. Unisanté est un centre universitaire de médecine générale et de santé publique. Parmi ses principales activités cliniques, il y a des prestations de premiers cours qui sont effectuées en ambulatoire, donc dans un contexte académique et interprofessionnel, par des médecins, des infirmiers, infirmières, par des pharmaciens et des pharmaciennes. Il y a un peu plus de 800 collaborateurs qui travaillent à Unisanté, dont plus de 50 personnes à la pharmacie. On retrouve deux professions à la pharmacie, les pharmaciens et pharmaciennes qui ont une formation académique comme en France, et puis les assistantes en pharmacie qui est une formation de niveau CAP. Ces deux professions vont travailler ensemble pour remplir les principales missions cliniques qu'on retrouve à la pharmacie. On a une partie classique qui est liée à la dispensation de médicaments, au conseil de bon usage des médicaments. Et à côté de ceci, on a une activité qui se décline sous forme de programme d'accompagnement de patients. Dans ce cadre-là, on peut proposer des soutiens à l'adhésion aux patients. C'est une prestation qui est prise en charge par l'assurance maladie de base obligatoire. On peut facturer un forfait de 21,60 francs par semaine. Et ceci couvre les différentes activités réalisées à la pharmacie. Le pharmacien, la pharmacienne peut choisir les outils, que ce soit un pilulier électronique, un semainier, et puis le type d'intervention, par exemple faire des entretiens ou pas, et la fréquence dans le cadre de ce forfait. Il doit juste s'assurer que le montant couvre les différentes activités qu'il va réaliser. Jusqu'en juillet 2019, on avait une autre prestation qui s'appelle l'entretien de polymédication qu'on pouvait prescrire et puis facturer à l'assurance maladie obligatoire des soins. Elle était déremboursée malheureusement parce que les pharmaciens n'ont pas su saisir la balle au bon et implémenter cette prestation dans leur activité, et puis surtout parce qu'on n'a pas réussi à prouver son efficience au travers d'études. Pour offrir ces prestations d'accompagnement de patients, on a organisé nos locaux d'une certaine manière. On a, entre autres, pour accueillir les patients, un distributeur de tickets avec deux files d'attente, une file pour le tout venant et puis une file pour les patients qu'on accueille sur rendez-vous. L'assistante en pharmacie va les recevoir au guichet et puis elle va prendre en considération leurs demandes. Elle va traiter de tout l'aspect logistique, de la lecture de l'information contenue dans un pilulier électronique. Elle va compter les comprimés que le patient va rapporter et elle va ensuite chercher le pharmacien quand elle aura imprimé un rapport qui indique la manière dont le patient ou la patiente a pris ses médicaments pendant la période écoulée. Le pharmacien interviendra ensuite dans un second temps dans un local confidentiel, donc en tête-à-tête avec le patient ou la patiente. Lors de l'entretien entre le pharmacien ou la pharmacienne et le patient ou la patiente, on a une approche qui est centrée sur le patient et sur ses besoins. Le pharmacien va explorer avec ses techniques d'entretien motivationnel les facilitateurs, ce qui facilite la prise du traitement, au contraire ce qui serait des barrières à la prise du traitement. La durée de ces entretiens est d'environ 10 à 15 minutes à chaque fois et la période de suivi doit être au minimum de 4 à 6 mois pour voir ce qui se passe réellement
dans la vie du patient avec son traitement médicamenteux. Cette approche est aussi interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'on va travailler en collaboration avec les médecins, mais également parfois avec des infirmières ou des assistantes sociales ou des traducteurs ou des interprètes. Il est même arrivé qu'on travaille avec des aumôniers dans certaines situations très précises. Les entretiens que le pharmacien mène avec le patient sont des entretiens qui sont semi-structurés, pour lesquels on a un canevas de base, c'est-à-dire que tous les pharmaciens de l'équipe vont conduire le même type d'entretien avec les mêmes rubriques et la même approche. Dans le suivi du patient, on distingue différentes phases. Il y a une première phase qu'on qualifie de phase aiguë. C'est en général au début du traitement ou au début du suivi et du soutien à l'adhésion par le pharmacien. Cette période peut durer plus ou moins longtemps en fonction des problématiques rencontrées par le patient. On va passer par une phase ensuite de consolidation quand on pense que le patient est suffisamment autonome dans la gestion de son traitement médicamenteux. On va faire une phase de consolidation qui va aussi varier d'un patient à l'autre, qui peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. On va finalement proposer aux patients un arrêt du suivi quand on aura atteint un certain nombre d'objectifs. D'abord, quand les objectifs cliniques sont atteints, donc on va communiquer avec le médecin pour s'assurer que pour lui c'est OK, les objectifs cliniques sont atteints. On va aussi amener toute notre expertise de pharmacien qu'on aura glanée pendant toutes les semaines et les mois éventuels de suivi du patient. Quand on pensera que le patient est totalement autonome, c'est-à-dire qu'il gère les difficultés ou les barrières qu'il a à son traitement, parce que possiblement il en aura toujours, mais il est capable de les gérer de manière autonome. Et puis surtout quand le patient est d'accord de stopper le suivi, donc on a besoin de l'accord du médecin, de l'accord du patient et puis de l'accord du pharmacien ou de la pharmacienne qui suit ce patient pour stopper le suivi. Lorsque nous transférons des patients vers une pharmacie d'officine de ville, nous le faisons selon un protocole clairement défini et nous les transférons vers des pharmacies qui utilisent les mêmes outils. Donc nous pouvons échanger des informations via le même outil informatique. Et puis les pharmaciens qui pratiquent ces prestations dans ces autres pharmacies ont suivi les mêmes formations. C'est-à-dire qu'ils ont aussi suivi une formation d'entretien motivationnel et ils utilisent les mêmes outils. Concernant la nature des prestations que l'on offre à la pharmacie, ou qu'on leur propose à la pharmacie plutôt, il y a des prestations de suivi thérapeutique du patient. On va aider le patient à suivre correctement son traitement. On sait que lorsqu'un patient reçoit une ordonnance de son médecin qui vient chercher le médicament à la pharmacie, ça ne suffit de loin pas à ce qu'il arrive à prendre son médicament correctement tous les jours selon la prescription. On va faire ce qu'on appelle un entretien motivationnel de ce patient, qu'il prenne son traitement de la meilleure façon possible. Donc ça, c'est un type de prestation, ce qu'on appelle le suivi d'adhésion thérapeutique. On a aussi d'autres prestations, dépistage du cholestérol, dépistage du diabète, suivi de la pression sanguine, la vaccination contre l'encéphalite, vaccination contre la grippe, contre l'hépatite. Pour ces différentes prestations, bien sûr, si on veut les faire comme il faut, ça nécessite quand même une certaine formation. Certaines formations sont plus poussées que d'autres en fonction des prestations qui sont proposées. Typiquement, la prestation de suivi thérapeutique ou d'aide à la compliance ou à l'adhésion thérapeutique des patients, c'est une formation qui nécessite quand même un aspect de psychologie qui est assez développé. Comment faire ces entretiens motivationnels, comment motiver le patient à suivre son traitement. Il y a des techniques de discussion, de communication avec le patient qui sont à apprendre. Au niveau de ces prestations, de la mise en place de ces prestations, bien sûr, cela nécessite quand même une certaine organisation. C'est du temps, donc c'est de l'argent. Et bien sûr que lorsque la moitié du travail est déjà préparé par une assistante en pharmacie qui a un salaire moins élevé que le pharmacien, la rentabilité du coup elle augmente. Pour ces
prestation, au niveau de la collaboration avec les médecins, c'est là où c'est un petit peu encore difficile. Encore très peu de feedback du médecin par rapport à ces rapports que l'on envoie. Et c'est souvent le patient qui fait un peu l'intermédiaire entre le médecin et le pharmacien qui nous rapporte ce que le médecin a dit. Alors les liens avec les hôpitaux, typiquement je pense aux sorties d'hôpital, là aussi il y a à mon avis encore beaucoup de progrès à faire. On fait nous systématiquement, une des prestations aussi que l'on propose, c'est en sortie d'hôpital, lorsqu'il y a des ordonnances un petit peu complexes, on fait ce qu'on appelle des réconciliations de traitement. Les programmes d'accompagnement de patients sont une illustration de la pharmacie clinique ambulatoire. Mais il y a bien d'autres opportunités à prendre actuellement où le pharmacien peut amener sa plus-value et ses compétences. Il y a d'autres illustrations sur lesquelles nous travaillons à la pharmacie d'Unisanté. Par exemple, nous travaillons sur la continuité des soins, la sortie ville-hôpital ou la continuité aussi entre le domicile des patients qui doivent rester au domicile et qui sont soignés à leur domicile. Donc nous travaillons sur divers projets de réconciliation médicamenteuse. Nous travaillons aussi sur la collaboration avec les médecins dans le cadre de cercles de qualité ambulatoires où le pharmacien aide le médecin à mieux prescrire, à prescrire de manière plus efficiente. La pharmacie clinique ambulatoire est un vaste champ et même s'il y a beaucoup de craintes actuellement dans notre système de santé, il y a des merveilleuses opportunités où le pharmacien peut montrer sa plus-value.